Apprendre les bases à connaître pour la météo, mais avant de commencer, je tenais à remercier pour les 9 abonnés en 24 heures. C'est parti. Chapitre 2, les bases de la météo. Sur Terre, il existe 7 zones climatiques importantes à connaître. Zone équateur, une zone qui touche le nord de l'Amérique du Nord et le Centrafrique. Zone subéquateur, un milieu subéquatorial qualifie un climat ou une zone géographique à proximité de l'équateur, aux alentours de la zone équatoriale. Le climat subéquatorial, en zone subéquatoriale, va de la Polynésie à l'Indonésie, de l'Ouélé jusqu'à El Gorénoque, et le régime climatique est chaud et humide. La zone tropicale est la partie du globe située entre les deux tropiques, où le soleil apparaît au zénith à midi solaire 2 fois dans l'année. Cette région, entourant l'équateur, donne un climat de régime tropical. C'est la zone climatique la plus chaude sur Terre. Elle se définit par des climats chauds, localisés de part et d'autre de l'équateur entre les deux tropiques, souvent les tempêtes se créent ici. La zone subtropicale de la Terre est une région géographique et climatique située entre les cercles de chaque tropique et le 38e parallèle de latitude dans chaque hémisphère. Elle se trouve au-dessus du tropique du Cancer au nord et en dessous du tropique du Capricorne au sud. La zone tempérée est une zone climatique située entre les régions subtropicales et les zones froides, caractérisée par des températures moyennes modérées. Les températures dans cette zone sont généralement supérieures à 10 degrés Celsius pendant les mois les plus chauds et inférieures à -3 degrés Celsius pendant les mois les plus froids. Les climats tempérés se trouvent entre 30 degrés et 60 degrés de latitude, avec des variations saisonnières marquées, la France en fait partie. Ce qui est subpolaire survient, est situé ou originaire, relativement, à proximité de l'un ou des deux pôles géographiques ou magnétiques. Une zone subpolaire est à côté des régions polaires nord, subarctiques, ou sud, subantarctiques. La zone polaire est une zone renfermée par le cercle polaire arctique ou antarctique. Le climat polaire est un type de climat qui présente généralement des températures inférieures à 0 C. La température annuelle moyenne ne dépasse pas 10 C et s'étend aux zones de latitude proches des pôles nord et sud, et aux sommets montagneux, tels que l'Himalaya et les Andes. L'écosystème polaire se trouve au pôle de la planète Terre, l'Arctique, pôle nord, comme l'Antarctique, pôle sud. Maintenant apprenons avec les modèles. Avant de commencer, je vous conseille le site de Météciel pour faire vos prévisions. Avec celui-ci vous allez trouver plusieurs modèles comme GFS, GEF, CEP et les MyFin comme Harmony ou Icône. Sur ce scénario nous voyons un anticyclone à 1015 IPA sur la Libye. Un anticyclone est une zone de haute pression, supérieure à 1015 HPA, où la pression augmente en s'approchant du centre et où les vents s'orientent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord, dans le sens anti-horaire dans l'hémisphère sud. Et une dépression au niveau de terre 9 à 995 IPA, une dépression est une zone fermée de basse pression atmosphérique relative à celle du voisinage au même niveau. Sur une carte synoptique de surface, cela donne un système d'isobare dont la pression est minimale au centre 1. Les dépressions peuvent se retrouver en altitude ou en surface. Dans le premier cas elles sont notées par un minimum de géopotentiel, alors que dans le second la pression est ajustée au niveau de la mer et donne généralement une valeur de moins de 1013,25 HPA2. Une isobare est une ligne, sur un graphe ou une carte météorologique, reliant les points d'égale pression 1. Dans l'espace à 3 dimensions que forme l'atmosphère, les lignes de surface isobare réunissant à un instant déterminé les points de même pression atmosphérique servent à délimiter sur les cartes d'analyse objective et celles de prévision météorologique les systèmes météorologiques, dépressions, anticyclones, creux et crêtes barométriques tout point. Et si celles-ci sont pincées entre elles, cela veut dire que les vents seront puissants, mais si les isobares sont éloignés cela veut dire que vent le sera faible. Sur certains modèles les vents se configurent en nœuds et pas en km/h. À savoir que les vents en nœuds se lient avec une flèche pointant la direction du vent, donc nord, ouest, et sud, mais aussi des traits ou formes derrière celle-ci. À savoir aussi c'est que un nœud est égal à 1,852 km/h. Il existe 5 formes de précipitation. La pluie, un phénomène naturel par lequel des gouttes d'eau tombent des nuages vers le sol. Il s'agit d'une des formes les plus communes de précipitation sur Terre. Son rôle est prépondérant dans le cycle de l'eau. Elle prend nombre de formes allant de la pluie légère au déluge, de l'averse à la pluie continue, de fines gouttelettes à de très grosses gouttes. Elle peut être aussi verglaçante. Le neige est une forme de précipitations atmosphériques constituée de particules de glace ramifiées, de structures et d'aspects très variables qui sont la plupart du temps cristallisées et agglomérées en flocons contenant de l'air. Mais cette glace peut aussi être sous forme de grains, neige en grains, neige roulée, ou mouillée. Il existe aussi de la neige industrielle, mais celle-là n'est pas comptée comme des précipitations naturelles.
Le grésil est un type de précipitation formé de pluie totalement gelée après être passé dans une couche épaisse d'air sous 0 degrés Celsius. Les grains de glace ne dépassent pas 5 mm de diamètre, sont généralement sphériques, et rebondissants. Techniquement parlant, le grésil est formé de granules de glace. Les grêles est un des types solides de précipitations atmosphériques. Elle est constituée de billes disjointes de glace, grêlons, dont le diamètre peut varier de quelques millimètres à une vingtaine de centimètres, mais il est en général de 5 à 50 mm. Elle se forme spécifiquement dans les cumulonimbus. Sur les modèles, les précipitations sont représentées en taches de couleur et se mesurent en millimètres pour les cumuls, à part pour la neige qui est graduée en centimètres. Et voilà, notre chapitre prend fin. Même s'il n'y a pas toutes les bases, je trouve que cela ne sert à rien de vous donner beaucoup d'informations directement et apprendre au fur et à mesure. Je vous invite à prendre plus d'informations sur Météo France, le lien sera en description de cette vidéo. Comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je tiens à vous informer que je vais faire un planning pour les vidéos à venir, je posterai le planning bientôt. Posez-moi un petit like et partagez la vidéo. Et quelle saison préférez-vous? Je vous laisse donner votre avis en espace commentaire. Personnellement, je préfère l'hiver. Au revoir les amis.